Viens, coup d'état, viens. Viens, coup d'état, viens. Coup d'état, viens, oh, viens, oh, viens. Coup d'état, viens, viens prendre Bouchi, Dramano. Viens, coup d'état, viens. Viens, 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 coup d'état, viens. Coup d'état, viens, oh, viens. Coup d'état, viens prendre Bouchi, Dramano. Viens, coup d'état, viens. Viens, oh, coup d'état, viens. Coup d'état, viens, oh, viens. Coup d'état, viens prendre Mboshi Dramano. Bonjour famille, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Eh bien, moi je vais bien. Tout le mal que je puisse vous souhaiter à ce mois d'août, c'est de bien vous porter. Tout ce que je peux vous souhaiter, c'est que nos ancêtres puissent nous faire arriver à Canaan avec cette punition qui nous font vivre par le boy, le terroriste Alassane Dramane Ouattara. Mes respects à l'autorité Michel Niali. Camarades, sur des plateaux de télé, par voie de médias mensongers, la manipulation du RDR à travers les moutons de la rue Le Pic, les zombies qui se font appeler ministres, ont tout de suite voulu jeter le propre sur le peuple tchama, plus précisément ceux d'Adjamé. Lorsque ces mercenaires avec des engins et des microbes armés ont investi la terre des Tchama à Djamé et d'autres espaces par le passé, on ne va pas parler de Banco, de Boribana et tous les autres, pour diviser et mieux régner, pour fracturer les ressentiments des Ivoiriens contre cette injustice, aidé par le vilain, le plus vilain des hybrides, un hibou, quelqu'un qui a la beauté de 10 hiboux Begré-Mambé. Ils ont tous dit oh, que les vieux étaient malhonnêtes, c'est-à-dire aucun respect. Ils ne respectent même pas la tête couronnée de ces patriarches-là. Qu'ils étaient de mauvaise foi et qu'ils auraient été dédommagés. Comme Dieu ne dort pas, eux-mêmes, dans l'intention de souiller l'intégrité des vieux, ils les ont invités sur un plateau télé où vous avez vu des gens comme Silver Kona, mal élevé, mal poli, mal appris, traiter les vieux d'aveugles, de malhonnêtes, de cupides et de lâches. Il a traité les vieux de tous les noms devant la télévision ivoirienne. Et ces arguments-là, de tous ces laudateurs du mami-ouattarisme politique et de tous ces journaleux, avaient pour objectif de jeter l'opprobre sur les vieux ébriés. Sous prétexte que ces vieux-là auraient reçu de l'argent, ils auraient été dédommagés. Chose que, grâce aux médias et aux réseaux sociaux, nous savons tous que c'était faux. Connaissant un peu la démarche de ces chiens de la rue Le Pic, nous savons que ils ne mentent plus qu'ils ne respirent. Leur mensonge est plus rapide que leur ombre. Ils dorment dans l'antre de la mythomanie. Donc nous n'avons pas cru. Dieu merci aujourd'hui,
le boy Alassane Dramane Ouattara, l'imbécile Ouattara, parce qu'un imbécile c'est celui qui ne change pas. L'imbécile Alassane Dramane Ouattara, le terroriste, qui ne veut pas changer sa manière de s'asseoir et qui ne peut pas changer d'ailleurs parce qu'il est foncièrement diabolique, laisse passer une communication. Pour ceux qui n'ont pas fait attention, d'ailleurs parce que nous on a vu et ignoré son discours, mais cette partie-là nous intéresse pour que les Ivoiriens comprennent, ceux qui doutaient encore que les vieux n'avaient rien reçu, que le terroriste Alassane Dramane Ouattara vient de dédouaner les vieux brillés. L'imbécile Alassane Dramane Ouattara vient de donner raison aux vieux brillés. Donc l'imbécile Alassane Dramane Ouattara, ce terroriste, vient de comment dirais-je, vient de restaurer, il vient de restaurer l'intégrité, l'honnêteté et réinstaurer les Ivoiriens dans leur orgueil pour dire que il a donné des instructions. J'ai donné, mes chers compatriotes, j'ai donné des instructions fermes pour que c'est la décision qu'on a prise, malgré la douleur, on puisse les dédouaner. Ah bon? Ah, donc ils n'ont pas été dédouanés alors? Ah, donc les Ivoiriens que vous avez chassés, vous avez calciné, vous avez déterré les fétiches, la tradition, les arbres, l'héritage, les maisons que les gens ont eues depuis des années, ils n'ont pas été dédommagés. Ah bon? Donc pourquoi est-ce que vous avez fait comprendre aux Ivoiriens, vous avez voulu faire croire aux Ivoiriens qu'ils avaient été dédommagés dans vos médias mensonges? Pourquoi vos journalistes et vos terroristes qui portent les vestes des ministres comme, comment il s'est fait appeler, cet imbécile de Bruno Nabanye Kone, cet imbécile de Mamadou Koulibaly, et Mamadou Touré, autant pour moi, Mamadou Touré, cet imbécile de Adjoumani, cet imbécile de Hams Michelin, voulait faire croire aux Ivoiriens que les vieux bris avaient été dédommagés. Pourquoi? Ou bien Ouattara, tes ministres, tu ne parles pas avec eux. Donc pourquoi vous avez fait croire aux gens dans vos médias mensonges que les Ivoiriens avaient été dédommagés? Donc quand toi tu viens dire qu'ils seront dédommagés, tu as donné des instructions pour les dédommager. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été dédommagés. Donc ils avaient raison alors. Jusqu'à quand? Et quand je pense que les peuples de Côte d'Ivoire regardent les Ivoiriens se fait déposséder de leur seul héritage, plus particulièrement le peuple Akan, qui n'est même pas fichu, à part quelques régions, quelques chefs qui les ont soutenus officiellement, d'apporter leur soutien officiellement aux Ivoiriens. C'est comme ça hier, quand la Djoukoulo était maté, était assassiné pendant la désobéissance civile, les gens s'en foutaient. C'est comme ça hier, quand les Abourés se faisaient mater, les gens s'en foutaient. C'est comme ça hier, quand les guerriers se faisaient mater, les gens s'en foutaient. Et ainsi de suite, aujourd'hui, c'est autour des Ivoiriens. Et on veut encore créer la division à leur propre sein. Lorsqu'on finit d'utiliser un gars comme Begré Mambé, on va encore créer la division à leur propre sein pour que les gens les prennent pour des menteurs. Pourquoi? Donc les Ivoiriens, Alassane Dramane Ouattara vient de comme le disent les gens du GP, casser les papos. Ils n'ont pas dédommagé les vieux. Donc les vieux avaient raison depuis le début. Tout ce qu'ils disaient c'était vrai. Mais pourtant on les a insultés, on les a exposés, on les a déplacés des plateaux télé où des gens les ont insultés. Non, c'est des menteurs, ils ont vendu leur tête, c'est leurs habitudes, qu'on les a dédommagés, ils n'ont pas voulu quitter. On les a donné tous les noms. Donc c'était faux alors. En temps normal, après cet aveu-là, tous les peuples de Côte d'Ivoire devaient porter plainte contre Alassane Dramane Ouattara et son régime. En temps normal, pour des gens qui sont honnêtes, qui sont patriotes. Après cet aveu-là, toute la Côte d'Ivoire devait être en train de bouillir. Donc on peut venir chasser des gens comme ça, sous prétexte qu'on a planifié. Et puis, on les met dehors et on dit, bon, on va les dédommager maintenant. On nous parlait de compte séquestre. C'est quoi ça? Donc, comme toujours, moi je ne suis pas surpris. Vous avez menti à tout un peuple. Vous avez menti à tout un pays, disant que ces gens avaient été dédommagés et qu'ils ne voulaient pas quitter et que tout avait été planifié et patati et patati. Et aujourd'hui, l'imbécile Alassane Dramane Ouattara, le terroriste, vient s'asseoir, il dit, en Rorona, en Jakassa, en Perora, qu'il a donné des instructions pour que les dédommager. Donc ils n'avaient pas été dédommagés, vous avez cassé leur maison. Mais en attendant, ils dorment où? Leur terre que vous avez arrachée, ils font comment?
En attendant, les Hébriers, ils font comment? Draman Ouattara, ils font comment? Moi, j'ai demandé aux Hébriers, sortez les tam-tams. Mais quand nos parents, hier, là, se déplaçaient d'un point A à un point B, c'était pourquoi? C'était pour avoir un espace de vie. Nos parents se sont battus pour nous donner un espace de vie. Et cet espace de vie commence d'abord par la terre qui est à nous. Mais si tu n'as pas de terre, tu n'es personne. Il y a combien de manières de mourir? Sans terre, vous êtes déjà morts, les Hébriers. Mais sortez les tam-tams. Sortez les tam-tams et que ce qui arrive à bien que pourra. Tapez le tam-tam guerrier. Sortez les guerriers que votre vous tue. Parce qu'il vous arrête voter. Il vous arrête voter. Qu'est-ce que vous arrêtez? Votre héritage. Un village qui, depuis des années, depuis nos aïeux existe. Quand j'attends Bruno Nabanye qu'on dit que les Hébriers se comportent à Abidjan comme étant un village, mais il est inculte, lui. Même dans les grandes agglomérations au monde, dans les grandes démocraties, même en France, il y a des endroits où la ville s'est construite autour des villages. Donc souvent, quand il y a les fêtes, ça attire les touristes autour de ces villages. Vous n'avez jamais vu ça? Que ce soit aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne, c'est autour des villages qu'ils ont construit les grandes villes. Et ces villages-là ont été conservés. Quand vous entendez carnaval de Rio, carnaval ici, et ceci, cela, mais Rio là où ils font le carnaval, c'est un village. Et c'est dans la coutume de ce village qu'ils font le carnaval de Rio. Donc quand la période arrive, les gens viennent et puis ils font le carnaval. C'est comme un peu les fêtes d'Ignam chez nous, le popo carnaval, c'est tout. En France ici, moi je connais, il y a une zone vers Étampes. Ils font la fête du Cresson. Mais la fête du Cresson, le village Étampes, la ville Étampes, tourne autour d'un petit village français. Où on va là-bas, ils font une fête de Cresson. Cresson, c'est comme des salades. Ils font la fête, mais le village est resté intact. Ils ont gardé leur coutume. Donc, Kone Nabaye, il est inculte. Dans toutes les grandes, en Afrique du Sud et autres, les townships, comment ils disent? Comment on va dire? Township. Les townships. Autour des townships, on a construit les townships autour d'un petit village. Et comme la population a augmenté et que l'État, à cause de la ségrégation raciale, n'a pas voulu faire de l'extension, les gens commençaient à vivre dans les bidonvilles et ça a encerclé le petit village qui fait les townships. À Abuja, comme le Thérèse Ouattara dit, prend exemple sur Abuja. À Abuja, mais à Area 1, Area 2 et autres, c'est des petits villages. Et ils ont construit Abuja autour de ça. Quand tu rentres à Ousetou, je ne vous parle de déjà, à Ousetou, ou bien à Games Village, il y a un village qu'on appelle Gwaladimawa. Gwaladimawa, c'est des villages. Les gens ont construit la ville autour, les villages ont gardé leur attribut. Donc les gens du RD, ils racontent n'importe quoi. Non, les Hébriers se comportent comme des villageois. Mais c'est pas de la faute des Aka ou des Hébriers si toi ton village se trouve à Yao ou bien à Perpète-les-Oies. Donc quand vous ne pouvez pas aller dans vos villages, parce que mal bâtis, mal logés, mal famés, sahéliens et sahélos, vous venez dans le village des gens, vous cassez sous peut-être que vous voulez les rendre plus heureux qu'eux-mêmes ils en demandent. Parce que vos copains, ceux qui vous ont donné les armes pour faire la guerre, veulent prendre ces endroits-là pour faire des supermarchés, veulent prendre ces endroits pour faire des complexes hôteliers, veulent prendre ces endroits pour faire leur business. Donc vous venez casser et vous matez la population pour dire on les a dédommagés. Maintenant pourquoi est-ce que votre patron vient dire que on va les dédommager? Ça veut dire quoi ça? Non, les Hébrieux, mais sortez les tam-tams. On vous arrache vos terres là, c'est quoi il vous reste? Sortez les tam-tams. Moi je vous ai dit, je suis avec vous. Je vous soutiens à 100% et je suis avec vous avec mon âme, mon corps, mon esprit, ma voix. C'est ce que je peux faire. D'ailleurs, quand je vois, vous voyez, le futur président de la Côte d'Ivoire, en tout cas, il faut qu'il soit fort. Parce que la Côte d'Ivoire sera réinitialisée. Nous allons enlever, trier le vrai de l'ivraie. Celui qui se fait appeler archevêque Kodja, Vincent Kodja, né ou quoi là, RAS, hier qui était RAS, aujourd'hui qui est devenu archevêque, qui s'est Tchacho, qui est devenu comme Michael Jackson. Il a fait une vidéo où il dénonçait la manière de faire. Et nous avons récupéré la vidéo, nous avons partagé la vidéo parce que il ne faudrait pas que ce soit les catholiques seuls qui soient en avant de la dénonciation de ce terroriste-là. Donc, qu'est-ce que nous on a fait? On a dit, c'est bien, au moins pour une fois qu'il a parlé, on va l'aider à passer son message. Ça va toi? Oui. Alors on va à la pêche? Oui.
C'est où qu'il y a du poisson? Alors, souvent ici, Souvent je connais des pêcheurs qui viennent là. Ouais. Tu vois où il y a le banc? Ouais. Voilà, de là-bas. Au coin là-bas? Non, non, tu vois où il y a le banc là? Là-bas. Ah oui, où il y a où ça bouge un peu là? Oui, oui. Souvent, la nuit, quand les gars ils viennent pêcher, ils sont là-bas. Ouais. Et souvent là où le petit il est, dans les deux coins. Tu vois là où il y a le touffe, où il y a les canards là. Ouais. Voilà, souvent là-bas c'est bon. C'est les deux coins où les gars ils tournent beaucoup pour pêcher. Ok. Ça marche. Regardez ça. Alors toi, tu peux pas marcher, tu viens essayer ta trottinette? Pourquoi tu marches pas? T'as pas envie? Donc comme je suis en train de te dire, c'est de ça que je parlais. Donc du coup, quand ce gars-là, il a fait, il a posté ce qu'il devait poster, et il dit que ce n'est pas normal que le temps du président Oufoué, il y avait de l'élégance. Le temps du président Oufoué, lui et ses parents étaient soit à Trècheville, soit je ne sais où, on les a dédommagés, on les a relogés, nanana. Ben nous, on a pris sa vidéo sur évêque, archevêque, comment il s'est appelé, Kodja Vincent, non? Bon, bref, vous le connaissez, le gars qui, de McVille, là, il était RAS, c'est pas Power, voilà, Power de RAS, là, qui est devenu pasteur ou je sais pas quoi, là. Donc, il fait la vidéo. Nous, on prend la vidéo, on l'encense, on le félicite, on dit bravo. Parce que depuis, il n'y a que les catholiques qui dépeignent ce qui se passe. Les protestants ne s'intéressent pas. À tel point que, quand ils sont allés chercher le prêtre là, le pasteur là, comment c'est pas appelé, Eli Panda, il n'y a que mon ami Étienne Ignace qui se bat pour lui. Les autres pasteurs, ils ont laissé l'affaire. Si ce n'est pas pour aller faire des attaques à Gédéon, ou bien s'attaquer entre eux, avec les Marcos qui se mélangent à eux comme pasteurs et autres, c'est tout ce que les protestants ils savent faire. Mais quand les problèmes sont celui de la nation, je n'ai pas vu un protestant prendre parti. Donc du coup, quand les catholiques dénoncent, et au niveau de l'islam, il y a Habib Touré qui dénonce, donc quand un protestant, parce que je pense qu'il doit être protestant évangélique, dénonce, nous on est content, on dit enfin, les religions majeures de la Côte d'Ivoire sont en train de critiquer enfin le pouvoir. Mais à notre grande surprise, qu'est-ce qu'on voit? Kodja, il fait la vidéo la veille, on l'applaudit, on l'encense. 2 jours après, le même Kodjané ou Kodja, comment il va appeler là, il vient, il fait une autre vidéo et il parle de je ne sais quoi. Il parle de AMU, la carte AMU, il faut que son église, les gens soient dans l'AMU, il faut que... Mais je tombe de nuit, je dis, mais ce gars-là, il est normal. Hein? C'est-à-dire, il a retourné sa veste à 190 degrés. C'est-à-dire, il a dit de façon voilée, qu'il s'excuse en fait d'avoir dit ce qu'il a dit. Il a dit de façon cachée que, allez, c'est bon, on passe à autre chose. Non. Archevêque Kodja Guy Vincent ou quoi là. Un homme, c'est un homme. Qui t'a envoyé pour venir faire ce que tu as fait? Archevêque ou quoi, Kodja Vincent. Qui t'a envoyé pour venir dire que tu n'es pas content qu'on ait cassé la maison des Hébreux? Qui t'a envoyé? Ah, donc ce n'est pas en tant que ébrié, en tant que Akan. Ce n'est pas en tant qu'Ivoirien. Ce n'est pas en tant que guide religieux que tu es venu faire, tu es venu parler avec ton cœur pour que les Ivoiriens soient soulagés en t'attendant. Pour que quelques minutes après, tu retournes ta veste. Quelques minutes après, tu retournes ta veste. Non, le pouvoir, non, c'est comme si... Non, mais t'es un lâche en fait. Mais t'es une déception. C'est vous là. C'est vous les chrétiens là, c'est vous. C'est vous qui allez à l'église pour mettre la main sur les gens, c'est vous là, vous. C'est vous qui exhortez les gens à faire du bien ou du mal, c'est vous là. C'est vous. Tu n'as pas honte. Mais si tu n'as pas les couilles là, tu es venu parler de quoi? Fallait te taire. Tu viens, tu fais une vidéo, on dit enfin, après l'église catholique, après les imams comme Agib Touré, voilà maintenant l'église protestante, que ce soit évangélique, méthodiste ou pas, qui critique. Et nous, on est contents. Et quelques minutes après, tu retournes ta veste. Tu vas parler du AMU, du gouvernement, tu les encenses, comme pour t'excuser par hasard de ce que tu avais dit la veille. Pourquoi?
Pourquoi tu veux te dédier en quelques secondes comme ça? Pourquoi? Donc le futur président de Côte d'Ivoire, en tout cas, il faut qu'il soit fort. Parce que ces gens d'Ivoiriens là, ces gens d'Ivoiriens, on ne va pas s'en accommoder. Regarde ton frère, l'abbé Abékan. Ce qu'il a dit là, il a maintenu jusqu'à aujourd'hui, il continue de dire. Regarde l'archevêque, le président des archevêques catholiques, Monseigneur Yahou, je ne sais pas quoi là. Ce qu'il a dit là, ça fait tout le tollé, mais les récits jusqu'à aujourd'hui. Regarde Agib Touré, l'imam là, ce qu'il a dit là, ça l'a mené en prison, il est sorti, il continue de dire. Regarde Monseigneur Koutoua hier, ce qu'il a dit là, ça fait le bruit, mais il est dessus. Et tu te dis, je ne sais pas qui t'a nommé archevêque même, d'une église. Tu as des fidèles à qui tu enseignes la sainteté, la vérité, à qui tu enseignes la droiture, à qui tu enseignes la justice. Et toi, tes frères sont en train de souffrir, tu sors comme un fils, tu dis non, et quelques minutes après tu te dédies. Kodia, tu as une honte. Archevêque Kodiané, comment? Tu as une honte. Tu as une honte. C'est-à-dire tu es un bonbon parce que tu es un homme cupide. Et à ton frère, Boni, RAS, il est resté dans son style d'artiste, il continue sa vie. Il n'est pas plus malheureux. Mais toi, tu allais mettre peinture sur ton corps, tu es devenu clair comme un PD, comme une pétache. Et c'est toi qui viens, tu vas à l'église McVie, c'est toi on fait les grands dons, c'est toi qui as les grosses voitures, les grandes maisons, les gros business, pendant que tes fidèles, on en tue, on en tue, on en tue. Et une fois que tu prends la décision de dire quelque chose, tu te dédies. Tu n'as pas honte? Tu as une honte, toi. Tu as une grosse honte. Mais le nouveau président de la Côte d'Ivoire, il aura du boulot. Il aura du boulot parce que il y a beaucoup d'Ivoiriens comme moi. Nous allons réinitialiser la Côte d'Ivoire. Nous allons réinitialiser. Des gens comme vous là, nous allons les réinitialiser. Parce que la Côte d'Ivoire qui va renaître comme un bougeon là, ne va pas s'accommoder avec des gens lâches, des gens antipatriotiques, des gens cupides, des gens méchants, des gens qui n'ont pas de valeur, des gens qui n'ont pas d'intégrité, des gens qui n'ont pas d'honneur comme vous. La nouvelle Côte d'Ivoire là, on va pas s'accommoder avec des choses comme vous. Quelqu'un qui se dit guide religieux, tu dis quelque chose matin, le soir tu te dédies. Et à côté de ça, il y a d'autres, les artistes. Mais les artistes de Côte d'Ivoire là, les Yodé Siro, on ne vous attend pas, hein? Il paraît qu'on a donné des prix. Bon, je ne vais pas parler d'Alpha Blondy, de Tikenta, eux c'est des rebelles. Eux, je ne parle pas d'eux. Les Fadaldé, c'est des rebelles. Les José, ceux qui chantent Ferima, Kiteo, Mogo, Ferima, Benanao, à Djamela. Dans les ébriers, là, il n'y a pas vos fans. Artistes, footballeurs, comédiens, dans les ébriers, là, il n'y a pas vos fans. On peut casser leur maison. Même ne serait-ce que un poste. Personne. Dans les ébriers, il n'y a pas vos fans. Les Ivoiriens qu'on casse leur maison, on chasse, on casse. On a créé brigade de je ne sais brigade, on a pris tous les microbes. Quand je vous disais qu'à un moment donné, on ne voyait pas les microbes et que les microbes étaient en train d'être formés, les gens pensaient que je mentais. J'ai toujours eu raison. Je vous ai dit que vous ne voyez pas les microbes là, ils sont en train de les former. Ils les forment pour les sortir à la veille des élections. C'est les microbes là qu'ils ont habillés en brigade de salubrité qui se promet qu'ils cassent les choses. Sinon, un homme normal ne peut pas le faire. Donc vous, les artistes, les footballeurs, ceux qui sont le monde people, dont la voix porte là, vous là, ceux qu'on casse leur maison, ceux qu'on chasse, les hybrides là, vous n'avez pas de frères dedans, vous n'avez pas de soeurs, vous n'avez pas de fans, vous n'avez rien dedans. C'est-à-dire qu'ils ne payent pas vos albums, les kérosènes DJ, les mouloukoukou, ceux là. Non, on ne va pas s'accommoder. Le nouveau président de Côte d'Ivoire là, non, non. On ne va pas s'accommoder des gens comme vous. La Côte d'Ivoire qui va renaître de nouveau là, c'est une Côte d'Ivoire sainte. Une Côte d'Ivoire saine. Une Côte d'Ivoire purifiée. Une Côte d'Ivoire où on va mettre les gens dans tamis. La Côte d'Ivoire qu'on va prendre bientôt là. Vous là, vous n'aurez pas de place dans la société. Notre société. Vous là, vous n'aurez pas de place dans la société là. Non. Vous n'aurez pas de place. Parce que comment nous allons pleurer. Nous allons pleurer tous seuls. Nos peuples vont se faire martyriser. Nous allons pleurer seuls. On va dire non, eux c'est les politiciens. Non, eux c'est les cyberactivistes de l'opposition. Eux c'est ceci, eux c'est cela. Ils n'ont qu'à parler. Ok. Les cyberactivistes de l'opposition là, ceux qui parlent là,
ceux qui subissent aujourd'hui le gourou de Ouattara, dont vous profitez des bienfaits là, ceux qui ont voyagé, tous les Ivoiriens qui sont sortis de la Côte d'Ivoire à cause de la situation au pays, un jour, Inch'Allah, comme le disent les musulmans, ils reviendront. Mais ils reviendront avec cette culture dont ils se sont enrichis dehors. Ils reviendront avec cette colère-là. Ils reviendront avec ce bagou-là, dû à notre exode, notre exil, notre souffrance, que vous avez vu et ignoré. La nouvelle Côte d'Ivoire, là, vous, là, les artistes comme vous, les Yodé Siro, les Kérosène, votre groupe, là, les Tina, en tout cas, tous les artistes ensemble, qui regardaient les Ivoiriens mourir, les Ivoiriens déguerpis, et ça, même ne serait-ce que même un poste pour qu'on sache que vous êtes avec eux, là, ça ne vous dit rien. Regarde Gadi Seli avec Serge Kassi et François Kensi, ils ont subi leur exil, ils sont revenus au pays. Regardez Abou Ghali, voilà des gens qu'on va respecter à vie. Mewe s'est levé. Mewe, il s'est levé un matin et puis il a dit non, non au troisième mandat. Il est mort, il n'est pas mort. Mais vous, Yodé Siro, vous avez sorti une chanson, vous avez critiqué Ouattara. Quand ils vous ont appelé, ils ont tiré vos oreilles nettes. Aujourd'hui, vous êtes devenu, c'est vous, vous vous trouvez à Rome, vous êtes ici, on vous donne des prix. Aujourd'hui, on casse la maison. Vous n'êtes plus fichu de venir, même ne serait-ce qu'apporter du soutien, non. Donc vous tous là, la nouvelle Côte d'Ivoire là, en tout cas, ça va chauffer. Ce que nous subissons, ce que nous avons subi, ce que nous voyons là, n'est que l'apogée du bougeon qui va sortir demain pour la Côte d'Ivoire. Le patriotisme sera imposé. Où est au Mali, non? Où est au Niger? Où est au Burkina? Le patriotisme sera imposé. C'est quelle méchanceté ça? Vous vivez dans un peuple. Comment un imbécile de président, et je dis imbécile dans le sens propre du terme, hein, un imbécile, celui qui ne change pas. Parce que je ne suis pas le genre de personne qui manque de l'espoir aux aînés, mais un imbécile, c'est dans le sens propre du terme. Celui qui change pas est un imbécile. Et Ouattara est un imbécile. Un terroriste, dans le sens propre du terme, Ouattara est un terroriste, peut maltraiter votre peuple. Et venir dire au vieux au sud du monde entier, on va les dédouaner. Et ça ne vous dit rien. Alors que hier, eux, ils faisaient dire qu'ils avaient déjà dédouané les anciens. Ils avaient dédouané, ils ont cassé GESCO, ils ont cassé l'école. Quand on a parlé, dit non, c'était un programme. Après, ils sont allés s'excuser pour dire non, on a fait une erreur. Ça n'a gêné personne. Quand ils ont dit qu'ils ont fait l'erreur en cassant l'école, ça a gêné quelqu'un. Aucun artiste, aucun musicien, aucun homme people n'est venu dire non, c'est pas normal. À part quelques spécialistes sur les plateaux télé qui arrivent à s'en sortir. Et je tiens à saluer encore Pichiri dit Balé pour tout ce qu'elle fait. Mais la nouvelle Côte d'Ivoire là, le patriotisme sera imposé. Des gens comme Kodja, Vincent, qui dit quelque chose de matin, qui s'est dédié, qui s'appelle pasteur ou prêtre, je ne sais pas quoi. Des artistes de renom, des comédiens, des gens de médias people, qui s'en battent les couilles. Adjamé là, c'est pas vos frères. Adjamé, c'est pas votre peuple. Vous n'avez jamais fait de marché à Adjamé. Vous n'avez pas un oncle là-bas, un cousin, une tante, vous n'en avez pas. Tous ceux dont on casse les maisons, ce n'est pas vos parents, vous vous en foutez, c'est ça, parce que vous vivez votre vie, parce que vous avez peur de mourir. Mais les gens d'Adjamé là, il a un intrépide dedans. Il faut dire à tes parents, sortez le tam-tam. Ouattara vient de confesser que vous avez raison. Ouattara vient de confesser que c'est maintenant on va vous dédommager. Mais en attendant, pourquoi? Ah donc, ils avaient raison quand ils disaient qu'ils avaient été dédommagés et vous avez dit qu'ils avaient été dédommagés. Pourquoi Ouattara vient de confesser qu'ils n'ont pas été dédommagés et que c'est maintenant la dernière des instructions? Camarades, en tout cas, soyez patients. Soyez forts. Notre pays est en train de traverser le feu pour atteindre son apogée de renaissance. Notre pays est en train de subir, et nous avec, la force de la nature, la force des ancêtres, pour reluire de nouveau. Notre pays est en train de se métamorphoser pour quitter ces pénombres de plaisanterie, d'amusement, du terme ivoirien ne se décourage jamais là, pour arriver à une Côte d'Ivoire avec des vrais patriotes, une Côte d'Ivoire soudée, unie. Une Côte d'Ivoire où tout le monde ne peut pas faire tout et n'importe quoi comme il faut maintenant là. Parce que demain là, tu ouvres ta gueule pour dire ça, on te la casse cette gueule. Demain, tous ces sous-muets qui se promènent pendant qu'on meurt et qu'on se bat là, tu ouvres ta gueule pour lever ta main, pour dire ton opinion, on casse ta main. Parce que le patriotisme sera imposé. Tous les chefs traditionnels, les vieux là, qui sont dans leur chefferie, qui regardent les autres peuples mourir là, demain tu lèves ta main, on casse ton doigt.
tous ces prêtres, ces pasteurs, ces imams et autres là, qui aujourd'hui regardent, demain, tu portes ta soutane, on déchire ta soutane. En tout cas, le nouveau président de Côte d'Ivoire n'a qu'à être fort. Demain ne meurt jamais. Et Alassane Dramane Ouattara partira dans le sang comme il est venu. Alassane Ouattara partira par un soulèvement populaire. Alassane Ouattara partira au moment opportun avec toute la Côte d'Ivoire debout. Ce jour-là, tous ces cupides, ces saprofites, ces profito-situationnistes là, les stars, les méga stars, les médias partout qui accompagnent le régime aujourd'hui sous prétexte que les Ibs Ogbo et autres là, demain, tu ouvres ta gueule, on te casse ta gueule. Le nouveau président, le roi du boulot. Camarades, c'était pour apporter encore aussi au peuple briller et faire comprendre aux Ivoiriens que Alassane Dramane Ouattara vient d'avouer que les Hébreux n'avaient pas été dédommagés. Dès l'instant où il vient d'avouer que les Hébreux ne sont pas dédommagés, qu'est-ce qu'on fait? Les Hébreux doivent poursuivre ce monsieur. Sortez votre tam-tam et les autres peuples doivent les soutenir. Alassane Dramane Ouattara doit dégager. Je suis au Kosovo Baba Nicolo et Tio Koui. Adieu pour tout le monde. Bam.